Bienvenue sur ce brief crypto de ce mercredi 20 août. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on verra donc BTC, enfin le Bitcoin, Ethereum et ETH BTC. Avant cela, on peut voir le calendrier qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, pas grand-chose, juste à 20 heures heure française, le FOMC Meeting Minutes. Donc on n'attend pas grand-chose de cela. C'est plutôt vendredi et le discours de Jérôme Powell et également le CPI en Europe. Mais le CPI, ça va plutôt concerner les indices européens. Et là, je ferai le point sur le brief indice plus tard dans la matinée. Donc on peut voir les inflow-outflow des ETF. Donc hier on a eu une journée baissière sur les cryptos. Donc voilà, on voit qu'il y a eu des sorties sur les ETF, donc Bitcoin et Ethereum, voilà, qui sont assez conséquents finalement. Après le record, on avait eu un record le 4 août, et après on a eu des records de hausse ici de inflow sur Ethereum. Donc je vais passer, on va commencer par Ethereum aujourd'hui. Alors Ethereum, je trouve qu'il est très intéressant, voilà, parce qu'on laisse en fait plein de stops ici avant l'ATH. Donc je le redis, je pense qu'on n'est pas sur un top définitif. Également, donc si on regarde en daily, on est toujours dans ce fair value gap daily. Voilà, petit fair value gap ici. Voilà, on l'a parfaitement comblé. Pour le moment, on a une réaction. Je vais passer en weekly aussi. Weekly très intéressant parce qu'on est également dans un fair value gap weekly. On a pris le plus bas de la semaine passée. On est en début de semaine. Prise du plus bas de la semaine passée. On est dans le fair value gap weekly ici. J'espère que c'est visible. Voilà, donc très intéressant sur Ethereum. Voilà, également en 4 heures. On est ici dans la zone. Voilà, on avait identifié tout cela hier et lundi également. Et également, on est donc sur le support de tous les derniers tops ici. Si vous regardez, on a ici et ici. Donc voilà, on est sur une belle zone de potentiel rebond sur Ethereum. Alors également, je vais passer sur le CME. C'était on en avait parlé début de semaine. Voilà, il y avait ce gap CME à aller combler, donc il a été parfaitement comblé. Je vais passer en 1 heure. Pour que ça soit bien visible. Voilà, si vous voyez ici, voilà, le gap CME. Donc on l'a parfaitement comblé. Alors moi personnellement, je suis repassé à l'achat sur ETH. Donc je suis rentré vers les 4100. En fait, on en avait parlé, mais j'avais pris des profits. Je suis repassé sur ETH BTC, sur ETH en dollars. En fait, j'avais pris des profits sur ces niveaux ici, donc c'était vers les 4700, tout simplement parce que sur BTC, on avait pris le plus haut, on avait fait un nouvel ATH ici, et donc voilà, c'était une zone de profit. J'en avais parlé la semaine passée, il fallait prendre des profits sur ces niveaux. Donc je suis passé long ici sur ce support ici. Vers les 4100, un petit peu moins, sur un stop, sur un ordre limite, donc plutôt en fin de soirée. Voilà, donc c'est du swing, c'est du swing plus court terme. Alors d'habitude, moi je fais plutôt du swing moyen terme, c'est-à-dire plusieurs semaines ou plusieurs mois. Voilà, là j'ai tenté, comme ça en plus on va suivre ensemble l'évolution. Donc des prix sur ces niveaux. Donc pour le moment on réagit un petit peu. Alors on pourrait totalement revenir ici. Voilà, on pourrait rebondir ici, faire value gap, et on pourrait refaire une jambe baissière sans problème. Ça n'invaliderait pas en fait. Si on n'accélère pas, si on n'accélère pas à la baisse bien sûr, ça n'invaliderait pas ce scénario. Voilà, mais moi je prends pas beaucoup de levier, donc je veux dire voilà, j'ai pas une stratégie très agressive finalement. C'est plus faire du rendement sur du long terme. Voilà, comme je le dis. Et également l'analyse technique. L'analyse technique très important, mais c'est vraiment les fondamentaux également. Et surtout, on est en début de semaine, on va chercher, on comble le fair value gap également, on baisse, on ouvre sur un gap haussier finalement la semaine. Donc pour le moment, on va au sud. Voilà, moi je pense qu'on a des bonnes chances de rebondir sur ETH notamment. Voilà, le setup est plus intéressant que sur BTC. Voilà ce que je voulais dire. Alors oui, en daily, il faut rebondir sur ces niveaux. On est sur la moyenne mobile ici, et également le fair value gap daily. Alors on pourrait aller plus bas si c'est également possible, et moi c'est prévu également dans le trade, je veux dire. Donc
On va dire donc pour le moment, voilà, pour le moment, on peut très bien donc rebondir ici un petit fair value gap. C'est également sur Bitcoin, hein. On peut également rebondir, continuer à la baisse ensuite, hein, sans problème. Et pourquoi pas ensuite faire un peu plus long, un range, on va dire, une consolidation, on va dire, un peu plus longue. Euh, voilà, donc voilà, je pense que sur ETH, j'ai pas plus de choses à dire. Oui, ici on voilà, fair value, on l'avait dit, hein, le gap, weekly gap ici. Également, hein, on a comblé dans ce fair value gap ici sur le CME, hein. On comble, on est dans le fair value gap weekly, on comble le gap CME. Voilà, également donc ici un fair value gap, toute cette zone. Voilà, moi je trouve que c'est un niveau intéressant pour de la continuation haussière. Je vais passer sur le CME, sur BTC. Donc on a pris donc ici, hein, je l'ai noté, on a pris donc les lots. Ici on a pris les stops. Pour le moment, donc enfin, on a une petite réaction, il est très tôt encore, hein. Euh, voilà, on a pris donc le plus bas ici, après avoir pris le plus haut. Ici, on avait pris le plus haut, et là, on prend le plus bas. Donc, je pense, moi, je suis pas sûr qu'on pourra faire un nouvel ATH tout de suite sur BTC, parce que BTC est plus faible que ETH. Moi, je pense que si on rebondit, on ira sur ces niveaux ici. Voilà, je pense que si on rebondit, par exemple, cette semaine, début de semaine prochaine, on ira sur ces niveaux et là il faudra faire attention à ne pas se faire rejeter. Je vais passer sur le PERP ici. Donc on a perdu, hein, ce fair value gap, je ne l'ai pas également dit, mais bien sûr, voilà, on a perdu ce fair value gap. Hier, voilà, fair value gap, on en avait parlé. On prend, on retourne dedans, on prend un plus bas, petite réaction, mais ouverture US, voilà, grosse bougie baissière. Donc il n'y a pas eu de signal en fait, hein. Donc voilà, en fait il faudrait, le scénario parfait c'était casser ça, hein. Voilà. Mais ça n'a pas été le cas, donc voilà, sur le PERP, on y retourne. Donc on n'a pas pris, hein, ce weekly low sur le PERP, alors que sur le CME on a pris. Donc techniquement, voilà, le CME a pris les stops, pourquoi pas, on pourrait rebondir, hein, je pense, sur les cryptos en général. On a la création, hein, d'un fair value gap ici, je l'ai noté en rouge, si vous regardez ici. Voilà, donc il y a toute cette zone de potentiel. Donc on a pris également le plus bas de la veille à l'ouverture. Pareil sur ETH, hein, je ne l'ai pas dit. Donc à très court terme, on pourrait revenir ici. Et il ne faudrait pas se faire rejeter en fait pour refaire une jambe baissière. Et même si on fait une jambe baissière et qu'on retourne ici, voilà, ça serait peut-être une zone également d'achat, mais sur du court terme. Et l'objectif, hein, ça reste pour moi, en cas de rebond, bien sûr, il y a cette zone, hein, de fair value gap, mais c'est surtout ici, hein, cette grande zone ici. Et si on va là, peut-être qu'on irait sur BTC Euro, peut-être qu'on irait faire, peut-être, voilà, ici sur cette zone. Peut-être si on retourne ici sur le BTC USD, alors sur BTC Euro, on retournerait peut-être prendre finalement l'ATH qu'on n'est pas venu prendre, hein, encore sur BTC Euro. Et si je regarde donc le dollar index qui rebondit, donc si on retourne par exemple ici, on va prendre les plus hauts, on va dire on a environ 2% de hausse. Voilà, en fait ça nous ferait un BTC, voilà, BTC Euro, je vais retourner. Voilà, en fait on reviendrait sur ces niveaux par exemple, sur cette zone, fair value gap, et peut-être sur BTC Euro, avec un dollar plus fort, il irait peut-être faire une mèche pour prendre l'ATH. Voilà ce que j'avais à dire sur BTC. Voilà, pour le moment on rebondit un petit peu. Voilà, c'est à suivre, hein, à suivre tout cela. Je vais passer sur ETH BTC, ETH BTC que j'aime beaucoup, hein. Alors je l'ai, excusez-moi, je suis sur BTC Euro, ETH BTC. Voilà, ETH BTC, donc également on est dans ce fair value gap pour le moment. Alors en daily on est dans la limite, il faut avoir une réaction aujourd'hui. Pour avoir un rebond, hein. Voilà, parce que ça ressemble pas vraiment à un top, mais bon, on est toujours dans ce fair value gap. Pour le moment, on a une réaction dedans. Enfin, c'est pas très propre, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, le fair value gap 4 heures. Donc, voilà, pour le moment, on réagit dedans. Si on regarde sur une unité de temps plus longue, également, hein, le fair value gap ici, on a une zone ici, hein, sur toutes les unités de temps.
1 heure, 4 heures et daily. Pour le moment, on rebondit dedans. Ça ne veut pas dire qu'on a bottom. On peut très bien refaire un plus bas et pourquoi pas envoyer à la hausse ensuite, hein. Début de semaine, on baisse. On a des échéances, on va dire. On a demain donc la consommation, enfin le retail sales. Enfin non, pardon, c'est pas le retail sales demain. Je fais la même erreur que hier. C'est exactement, oui, PMI, Global Service PMI. Les retail sales, c'était la semaine passée, c'était vendredi. Voilà, donc voilà, possible zone de rebond en fait, hein, sur les cryptos. Ça n'empêche pas qu'on peut faire un nouveau plus bas, hein, enfin à court terme, hein, bien sûr, je parle de court terme. Pour ensuite, en cas de rebond, donc ETH, donc l'objectif évident, c'est la prise de tous ces stops, hein, ici, et donc l'ATH de 2021 qui semble une zone importante. Et BTC, s'il reste plus faible, donc on a toute cette zone, hein, de fair value gap ici à aller chercher. Et donc on pourrait faire peut-être sur BTC, je vais m'arrêter là après, on pourrait donc revenir tout simplement. Voilà, en fait on est sur une sorte de range, voilà, on fait ça, et peut-être qu'on ferait une sorte de range comme ça, et peut-être un retournement, peut-être, pourquoi pas. Voilà, ça sera à suivre. Et bon, on pourrait donc sur une zone de bottom à court terme. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vous retrouve tout à l'heure pour le brief indice et plus tard donc vers l'heure du midi pour le brief forex et matières premières. Je vous souhaite une belle journée. Merci.